Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. La présentation d'aujourd'hui va nous emmener à aborder la seconde section du cours de qualité des eaux usées intitulée Caractéristiques des eaux usées. Nous allons commencer la présentation par une petite introduction. On passera après à l'énumération des objectifs recherchés par l'analyse des eaux usées. On va identifier par la suite les différentes caractéristiques de ces eaux et à la fin, nous allons évoquer sommairement la principale méthode utilisée par leur traitement, à savoir l'épuration biologique. En vue de maîtriser les risques environnementaux causés par les eaux usées, une analyse de celles-ci est nécessaire pour un traitement efficace. La composition des eaux usées est extrêmement variable en fonction de leur origine, industrielle, domestique, etc. Elles peuvent contenir de nombreuses substances sous forme solide ou dissoute, ainsi que de nombreux micro-organismes. En fonction de leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et du danger sanitaire qu'elles représentent, ces substances peuvent être classées en 4 groupes, à savoir les micro-organismes, les matières en suspension, les éléments traces minéraux ou organiques et les substances nutritives. L'analyse des paramètres des eaux usées permet de vérifier que les objectifs recherchés par le traitement de l'eau sont atteints, à savoir protéger la santé écologique du milieu récepteur, protéger la santé publique des populations qui entrent en contact avec les effluents, recycler et récupérer les éléments valorisables des eaux usées. L'analyse des eaux permet entre autres de concevoir et dimensionner des stations d'épuration appropriées pour respecter les normes de rejet, de surveiller et d'évaluer l'efficacité des procédés de traitement dans ces steps, d'étudier et de concevoir les installations pour la réutilisation des eaux usées traitées, et enfin d'évaluer l'impact environnemental. L'estimation de la qualité physique d'une eau s'effectue par la mesure d'un ensemble de paramètres de nature diverse tels que la couleur. La couleur de l'eau peut être causée par la présence des minéraux naturels comme le fer et le manganèse, mais aussi à la présence de plancton et de composés organiques comme les substances humiques et les polyphénols. L'eau usée domestique fraîche est de couleur grisâtre et devient noire avec le temps à cause de la décomposition partielle. Par contre, l'eau usée industrielle peut être incolore comme elle peut avoir plusieurs couleurs à cause du déversement de colorants industriels. L'odeur. Elle est essentiellement due aux composés soufrés, aux composés azotés, aux composés carboxylés comme les aldéhydes et les cétones, et enfin aux composés organiques volatiles. La température. Il est important de connaître la température de l'eau avec une bonne précision. En effet, celle-ci joue un rôle dans la solubilité des sels et des gaz, dans la dissociation des sels dissous et dans la détermination du pH. Elle agit aussi comme un facteur physiologique de croissance des micro-organismes vivants dans l'eau. La turbidité. En raison des matières en suspension, qui sont les matières solides insolubles, les eaux usées auront une turbidité élevée. Parmi les caractères chimiques des eaux usées qu'il faut mesurer, on peut citer le pH. Il joue un rôle important dans la spécification des différents éléments chimiques présents dans un milieu, car sa variation modifie également la distribution des espèces chimiques en solution, notamment en ce qui concerne les métaux et l'ammonium. La demande chimique en oxygène, qui symbolise la quantité de matière organique présente dans les eaux usées en fonction de l'oxygène nécessaire pour les oxyder. La demande biochimique en oxygène, qui est la quantité d'oxygène nécessaire pour stabiliser la matière organique au moyen des micro-organismes. L'oxygène dissous. Pour maintenir la vie dans un milieu aquatique, il est primordial de conserver un niveau suffisant d'oxygène. Il est indispensable à la photosynthèse et à l'altération des composés organiques.
L'azote. Il est mesuré sous ses différentes formes, nitrite, nitrate, ammoniac et azote organique. Le phosphore, on le mesure généralement sous sa forme minérale et organique qu'on appelle le phosphore total. Les eaux usées contiennent tous les micro-organismes excrétés avec les matières fécales. Cette flore entérique normale est accompagnée d'organismes pathogènes. L'ensemble de ces organismes peut être classé en 3 grands groupes par ordre croissant de taille: les virus, les bactéries et les parasites. Les virus entériques humains sont les plus retrouvés dans l'eau, comme les entérovirus, les rotavirus, les rétrovirus et les adénovirus. Leur isolement et leur dénombrement dans les eaux usées est très difficile. Les bactéries. L'examen bactériologique le plus courant concerne la recherche et le dénombrement de l'ensemble des coliformes sans préjuger de leur appartenance taxinomique et de leur origine, à savoir les coliformes fécaux, appelés aussi thermotolérants, les streptocoques fécaux, les bactéries sulfito-réductrices, principalement les clostridium. Les parasites, principalement les protozoaires et les helminths. Les protozoaires sont des organismes unicellulaires munis d'un noyau. La plupart des protozoaires pathogènes ont une forme de résistance appelée kyste. Cette forme résiste au procédé de traitement des eaux usées. Parmi les protozoaires les plus importants du point de vue sanitaire, on peut citer Entamoeba histolytica, responsable de la dysentérie amibienne, et Giardia lamblia. Les helminths sont des vers multicellulaires. Leur concentration dans les eaux usées est de l'ordre de 10 à 10 puissance 3 œufs par litre. On peut citer notamment les Ascaris lamburicates, Oxerus vermicularis, Trichuris trichuria et Taenia saginata. Les traitements biologiques s'apparentent aux procédés de dégradation naturelle, mais de façon plus intensive. Ils sont effectués grâce à une série de processus importants qui ont en commun l'utilisation de micro-organismes pour effectuer l'élimination des composants solubles dans l'eau. 2 voies sont possibles pour dépolluer les effluents organiques biodégradables. Premièrement, la voie anaérobie. La digestion anaérobie est un procédé complexe par lequel les polluants organiques présents dans les fluides liquides sont dégradés en méthane, en dioxyde de carbone et en eau. L'ensemble de la réaction de dégradation anaérobie s'effectue par la réalisation consécutive des processus d'acédogénèse, hydrolyse et acidification, et de la méthanogénèse, donc transformation en biogaz. La digestion anaérobie est utilisée pour le traitement de certains effluents industriels très chargés en pollution organique. Deuxièmement, la voie aérobie. Le métabolisme aérobie s'opère dans un grand bassin comportant un système d'aération artificielle qui assure l'oxygénation des eaux usées. La décomposition de l'ensemble des matières organiques, protéiniques, lipidiques ou glucidiques est le résultat du développement des micro-organismes essentiellement hétérotrophes. Les produits de cette oxydation sont le dioxyde de carbone et H2O. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera exclusivement consacrée au procédé d'épuration. À très bientôt.